Pointe-à-Baleine. Le feu, où ça? Ben, on sait pas. Camille est partie à la fine épouvante avec Daniel. Pas au magasin de Clovis, toujours? Ben, je sais pas. Je vais y aller. Avoir pensé, j'aurais demandé à Camille de t'emmener. Ouais, je vais y aller, moi aussi. Ah oui. Encore une tournée pour tout le monde! Profitez-en, tandis que c'est gratis. En tout cas, je te dis que j'aimerais ça voir la face de John Sénécal, mais qui s'aperçoit qu'il reste plus pièce sur pierre. Pierre sur Pierre! Elle était montée encore trop, cette usine-là! Une riguette qui tenait plus de bout, tu veux dire? Hey, Pauline! Viens, il manquait de pied de toi! Qu'est-ce que vous fêtez là? Pas Saint-Jean-Baptiste, me semble? La Robin vient de passer au feu. On le sait, ça. Mais à votre place, je me réjouirais pas trop vite. Ça fera pas de tort de rebâtir tout en neuf. Ben ouais. Et puis en attendant, le poisson que vous vendiez là, vous allez le vendre où? Ouais, tu touches un point la louve. Maudit temps de cochon. Moi qui vous fais glisser, là? Non, je me rappelais d'une craque que le pépère Leblanc poussait souvent. Quelle craque? Ben, il parlait d'une femme qui aimait bien son mari. Oh, elle l'aimait tellement là, qu'il faut pas l'user, là. Elle allait en voir d'autres. Oui. Bon. À demain. Demain, vous me trouverez un autre demi-ligne, moi je reviens pas. Tu vas être malade? Demain, je vais être malade, puis après-demain, je vais être malade, puis les autres lendemains, tout, je vais être malade. Comment ça? C'est parce que je vous aime tellement comme boss, là, que juste pour pas vous user, je vais aller en voir d'autres. Ben voyons, là, faut pas prendre ça à pose-poil, là. C'est rien qu'une farce. Baptême d'enfant. Avec l'usine de Pointe-à-Baleine, comme vous le savez tous, on mangeait de l'argent. Hey, à vous entendre, de la Robin, là. Vous mangez assez d'argent. Pour moi, vous chiez des 30 sous. Mais là, abouti qu'on voit ce que tu vas mettre le cap. Bon, ben, pour faire une histoire courte, l'usine de Pointe-à-Baleine, on la rebâtira pas. Oh, ben, baptême. C'est maudit Robin. Ils sont encore fourrés. Coudon, c'est à croire que c'est vous autres même qui avez mis le feu? Ben oui. Oui, c'est vrai, ça, c'est peut-être vous autres. Un instant. Je suis pas venu ici vous discuter. Je suis ici devant vous pour vous annoncer la décision de mes boss. Comment ça se fait que la grosse bille n'est pas venue lui-même? Parce que Monsieur de Larosby a autre chose à faire que venir ici écouter Jérémia de tous et chacun. Elle se vend pas tout seul, la morue. Surtout pas à petite que vous pêchez le long de la côte. Ben là, avoir ben en belle d'engraisser, hein? Ça, on peut plus la vendre à personne. On est prêt à la prendre à notre usine de Rivière-au-Renard. Rivière-au-Nord. Va-tu falloir naviguer jusque-là? On n'est plus dans les années 30, il y a une route. Une route, ouais. Ben oui. On peut faire 3, 4 voyages par semaine, venez la chercher, votre morue. Ah oui. Combien vous allez nous demander pour la charroyer? Ça, c'est négociable. Mais c'est évident qu'on viendra pas pour rien. D'autres questions? Ben, dis quelque chose, Camille. C'est toi le président. Ben, je réfléchis, là. C'est ça ton problème. Tu passes ta vie à réfléchir. Au moins, un homme, lui, il décidait. On va crever barrette. Tu penses? C'est certain. Alors, Le camion, il viendra pas à l'âge à Pointe-à-la-Baleine. puis la Robin, elle brûlera pas de gasoline pour rien, hein? Ils sont trop finaux pour ça. Puis leur camion va emporter du stock pour nos pêcheurs. Ouais. Puis notre stock à nous autres, il va rester collé dans le magasin. Bientôt, on va avoir une bouche à nourrir. C'est simple. Faut que la Robin reconstruise. Quand on a un problème, Laurette, on demande pas aux autres de le régler. Tu vois, c'est bien ce que je te disais. Et au lieu de retrousser le nez de ta femme, là, tu pourrais... Ben, c'est pas qu'on y a pas pensé. Hein, Laurette, on n'arrête pas de parler de ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'en acheter un camion? Bon, ben, j'ai mal à 2 endroits, là. Un qui est pas disable, puis l'autre... Commençons par l'autre. Ben, c'est ici. Tout le temps, la nuit, le jour, le dimanche, la semaine. La migraine? C'est pas trop, là. C'est comme un tourment. Un tourment. Ouais, un tourment qui me fait penser juste à l'autre mal. Et l'autre mal, qu'est-ce que c'est? C'est plus bas, là. Au ventre? Non, plus bas.
Daniel, la pêche comme vous la pratiquez, c'est très dur pour les genoux, alors faudrait pas... Docteur, c'est plus haut que les genoux, là. Hein, puis de toute façon, je pêche plus. À cause de ton mal. Non, mettons. Daniel, t'es venu voir un médecin, pas un sorcier. Alors, si tu veux que je te soigne, il va falloir que tu m'aides, parce que là, je comprends rien à tes malaises. Comme ma quille, elle sert jamais. Ta quille? Oui, ma brimbale, là. Mes parties. Ah, bon. Comme mes parties, ils servent jamais, là. Je pense juste à ça, puis c'est en train de me faire virer malade. Pourquoi elles servent à rien? T'arrives pas à bander? Hein? Ben non. Non, ce serait même plutôt le contraire, là. Alors, je vois pas le problème. Non? Non. C'est parce que je suis marié, puis c'est comme si j'étais encore garçon. Catherine ne veut pas. En fait, elle a voulu juste une fois depuis les noces. Ben, tu dois mal t'y prendre. Vous pensez? Ben, Catherine, c'est une fille fragile. Elle est comme une fleur. Mais une fleur, avant de l'accueillir, il faut la regarder avec amour. Il faut aimer son parfum avec volupté. Il faut s'en remplir les narines. Et ensuite, quand tu la prends, ben, il faut y aller avec ménagement. En l'effleurant à peine du bout des doigts, doucement, comme si tu caressais les pétales d'une rose. Tu comprends? Et dans ces moments-là, ne lui parle pas. Chuchote à son oreille les mots doux qu'elle aimerait entendre. Et c'est ça. Et si ça marche pas, reviens me voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir avant de me coucher. Qu'est-ce que tu fais? Je te sens. Et puis? Tu sens bon. Je t'aime, Catherine. Peau est douce comme une pétale de rose. Pétale, c'est un mot masculin. Bon. Je suis allé voir le docteur aujourd'hui. Il t'a dit que j'étais malade? Non. Que t'étais fragile. Puis que c'était de ma faute si... C'est quoi? si on faisait pas le sexe. Pour ces questions-là, c'est pas au docteur qu'il faut que tu parles, c'est au curé. Surtout, le nouveau curé il est moderne, il pourrait te conseiller. D'ailleurs, t'aurais sûrement autre chose à lui dire. Pourquoi? Tu sais très bien ce que je veux dire. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler à Madame Bob Duguay, à Providence, Rhode Island. Oui, c'est aux États. Merci. Myriam? Oui, c'est Pauline. Comment ça va? Oui, tu me rassures. C'est seulement que dans ta dernière lettre, tu parlais des problèmes que Bob avait à l'usine. Il a pas recommencé à boire, toujours, hein? Mais tant mieux. Le syndicat?
these bastards think I'm going to let the AFL in here just because of their malicious destruction of tools and equipment, I have news for them. From now on, anyone caught doing willful damage or even scamping on a piece of work will be fired on the spot. Is that clear? It's clear enough, sir. We've got to find the saboteurs. That's your job, Duguay. If you can't find them, I will find them myself. But if you don't, this factory will no longer need you. Understood? Understood, sir. But I can assure you, Mr. Rubin, the person responsible will not get away with this. Better not. Oh, regarde celui-là, il est beau. Ben, il est quasiment identique à celui qu'on a déjà. On pourra jamais recharger du poisson dans celui-là. Ben, je pensais qu'on aurait pu joindre l'utile à l'agréable. Hey, le maniaque. Vous en verrez pas de plus beau sur toute la péninsule? C'est un bâtiment, en effet? Qu'est-ce que tu dis de ça, toi, mon Clovis? Ouais. Ah, c'est tout ce que t'as à dire? Ben, C'est à qui cet engin-là? Je pense que c'est assez clair, hein? ça veut dire que vous allez charroyer le poisson jusqu'à Rivière-au-Nord? Oui, monsieur. Ce sera pas payant de revenir à l'aide? Ça, mon Clovis, là, si la Robin nous fait des bons prix, on reviendra pas vite souvent. Ben, bon, si c'est la guerre que tu veux encore, Camille, tu vas l'avoir. Puis je vous rappelle que la dernière, c'est nous autres qui l'a gagnée. On verra bien. Bonne journée, là. Hein? Regarde qui c'est qui chauffe. Oh, le maudit son nom. Regardez-moi ça. 85 forces. Hein? C'est un 6 en ligne. Regardez-moi ça! Tu allais voir monsieur le curé? C'est une bonne chose, ça aura un péché de plus à te confesser. Quel péché? Arrête de faire le béné. Je fais rien, je mange. Faire le béné, c'est faire celui qui comprend pas. Je comprends pas non plus. T'es pas devenu chauffeur de camion, toi? Ah, ça. Oui, ça. Comme je pêche plus avec mon père, faut bien que je gagne ma vie. Ben, tu pourrais la gagner, ça ruine ton beau-frère. Non. Et quoi, là? C'est curieux, que... T'avais une arrête de prix dans le gorgoton. Arrête de faire le malin parce que la prochaine fois, je te laisse étouffer. Guys, you have any idea how many mishaps we have had in this factory alone in the last month? 10. How many man-hours were lost? That's 2,310. How many people were injured? 3. Excluding you, McLeod. I've had a meeting with Mr. Rubin. If the person responsible for this last little mishap is not found, you are fired. The both of you. Is that clear? Yes, sir. Good. Now, I want this guy alive in this office within the next 48 hours. Dismissed. Il était... Oh, t'es beau! Tu vis sur l'arrête, un vrai petit guité. À quoi tu jongles, toi? Au bâtiment de la Robin à la Grande Baie. C'est ceux-là qui auraient dû brûler. Ils sont vides depuis 3 ans. Ben, c'est ben en quoi? On devrait les acheter. Pourquoi faire? Ben, pour faire un séchoir artificiel. Le voyageur qui est venu ce matin, là, il m'a dit que la Robin est en train d'en construire un à Passepébiac.
Si on avait un séchoir artificiel, au lieu d'aller porter leurs poissons à Rivière-au-Nord, les pêcheurs nous l'apporteraient à nous. Puis? Et puis, goodbye le camion de la coopérative, goodbye les achats au magasin de la Robin, puis nous autres, on retrouve notre clientèle. Je te dis que tu travailles du ciboulot, toi? Si on se débat pas, Clovis, on va se noyer. Depuis que la coopérative a son camion, nos affaires arrêtent pas de baisser, là. Et quand tu vas voir où c'est qu'on veut aller, la Robin voudra jamais nous vendre des bâtiments de la Grande-Vie pour une terre. La belle affaire, on n'est pas obligé de leur dire. Petit bonhomme. Vous n'avez pas l'air d'un messager qui amène les bien bonnes nouvelles, Monsieur Sénécal. J'ai eu le meilleur jour. Vous aussi, je suppose? Moi, depuis 2 ans. Les bons jours, je peux les compter en un tournement. Puis les mauvais, j'en aurai jusqu'à demain. Madame Guité, je quitte la Robin. Ah oui. Ça fait même pas 2 ans que vous avez remplacé Paul Leroy. Excusez mon impertinence, mais est-ce que vous partez de votre plein gré ou on vous tire la carpette de sous les pieds? Un peu des deux. Je pensais que la Robin grandirait, mais à mesure que le temps passe, ça arrête pas de refouler. Là, par exemple, j'ai décidé, on ferme la factory à Rivière-au-Nord. Bon, t'es divine, où est-ce que nos pêcheurs vont vendre leur morue? De la Rosby et les autres gros boss, ils ont décidé de concentrer leurs affaires dans la baie des Chaleurs. Paspédiac. Je le savais. Mais pour la Robin, Paspédiac, c'est le nombril de la péninsule. Puis nous autres, dans le Nord, on va vivre de quoi? D'amour et d'eau fraîche, c'est ça qu'ils veulent? Mais je vous passe un papier qui vont changer d'idée. Oui, bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler à monsieur de la Rosby à Paspédiac, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, le patron de la Robin. Merci. It feels funny to be back in this office. Nothing much has changed. Vous avez des trous de mémoire ou bien des problèmes de vision? Si j'ai bien compris ce que tu as dit au téléphone, tu veux acheter nos warehouses de la Grande-Baie? Rien de moins. On veut les transformer. Hein? Séchoir artificiel. I see. On pourrait vendre à une decent price. Ben, je comprends, c'est vide. Depuis 3 ans. So, still worth a great deal. Combien? Je peux pas vous donner un prix si vite. Ben, nous autres, on peut en proposer un. Hein, Clovis? 1000 piastres. $1,000. Are you crazy? It's worth at least twice as much. 1500. Pas une scène de plus. Well, faudrait que je pense. Ben, nous autres, c'est tout pensé, hein? Puis ça nous prend une réponse aujourd'hui. Si vous pouvez pas vous décider, ben, vous avez juste à appeler votre grand boss. Je peux décider pour moi-même. Il peut décider. Ben alors, faudrait décider. This is your last price. Notre last price? Ouais. Notre dernier prix. Let's say it's a deal. C'est un deal? Ça marche. Vous êtes contente? Pas encore. Votre usine de Rivière-au-Nord, vous la fermerez quand notre séchoir sera terminé. It's a deal. Oh, that's another story. Ben, nos pêcheurs, ils peuvent pas mettre la morue dans leur poche. Oh, that's their problem, Mr. Guite. That's not my problem. Monsieur de la Rosby, si nos pêcheurs crèvent de faim, nous autres aussi, on va crever de faim parce qu'ils pourront pas nous payer ce qu'ils nous ont acheté. Puis si nous, on crève de faim, vous avez pas fini d'entendre parler de nous autres. Let me make this deal to you. Après la saison de pêche, on ferme le factory comme que c'est prévu. Next season, vous opérez le factory à vos frais et on partage le profit 50-50. What do you say? Qu'est-ce qu'on dit? So, I would like an answer today. Quand le séchoir sera prêt, qu'est-ce que vous allez faire dans votre usine? Oh, sell it. I'm not in a hurry, though, as long as we're not losing a penny. Monsieur de la Rosby, est-ce que je peux vous demander pourquoi faire que vous fermez vos usines les unes après les autres? Le poisson que tu prends de
longue du côte, il nous intéresse plus. Dans le futur, there will be only deep sea fishing. Deep sea fishing. Si le monde de Gaspé continue de pêcher sur leurs petits boats, ils vont crever. Understand? On comprend. On comprend très bien. Vous descendez pas demain? Qu'est-ce que vous regardez demain? L'avenir, Clovis. L'avenir. Puis? C'est pas un séchoir qu'on va faire d'un bâtiment de la Robin. Ah non? C'est quoi? C'est un chantier maritime. Un chantier maritime? Oui. C'est pas avec leurs petits esquifs que les Gaspésiens vont les pêcher en haute mer. Ça leur prend des bateaux. Des vrais bateaux. Pas moins personne, Clovis. Muet comme une carpe. C'est une belle maison que vous avez. Oui, c'est moderne. Ta femme a bien des commodités. Oui. Ça fait combien pour la dîme? T'es propriétaire ici, toi? Oui. Alors, ça fait 10 piastres. 10 piastres? Il y en a la moitié pour la fabrique. Ah. Merci. C'est de payer ta dîme qui te met tout à l'envers? Ah, non, non, non. En fait, je pense que je voudrais me confesser. T'es pas venu à confesse il y a 2 semaines? Non, mais j'ai pas tout dit. Ah? En fait, c'est un péché que je traîne depuis longtemps. Un péché grave? Ben là, je sais pas trop, là. Je t'écoute. Mais parle. Je pense que j'ai tué un homme. Hein? En tout cas, c'est de ma faute, il est mort. Excuse-moi, il faut que j'aille prendre un peu d'air. Je vais revenir. Après avoir embarqué le malheureux dans ta chaloupe, t'as pas lambiné. Lambiné? Ben oui, t'es revenu vers la rive à toute vitesse. Je crois, oui. Tu crois ou t'es certain? C'est parce que le bateau est pas grillé d'un gros engin. J'ai fait mon best. Bon. Mon best, c'est tout ce que le bon Dieu te demande. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui, mais c'est avant de le grimper dans la chaloupe que j'ai lambiné. Il avait peut-être déjà avalé pas mal d'eau. Bon, si je comprends bien, là, t'as pas fait de gros efforts pour le sortir du pétrin. Ça serait plutôt comme vous dites, oui. C'est dommage que t'aies pas confessé cette faute-là plus tôt. Y a rien de pire que de garder le péché dans le fond de son cœur. Surtout un péché comme celui-là. Il ronge les intérieurs et empoisonne toute l'existence. Sans compter qu'il empoisonne aussi l'existence des autres. T'as bien dû le remarquer. Ta femme, ta famille, tout le village. Tout le village? Mais oui, c'est ça la communion des saints. Nos bonnes et nos mauvaises actions déteignent sur les autres. Quand le péché empeste l'âme de quelqu'un, c'est tout un chacun qui en a plein les narines. Tu comprends?
Dis ton acte de contrition que je te donne l'absolution. C'est drôle, hein? Il mangeait des œufs. Catherine? Tiens. C'est pour toi? Ben, c'est pas ma fête. Non. Et je t'aime. Fait que c'est la mienne. C'est la tienne. Garde-les. Noum, où que tu sois, au fond de la Grande Bleue ou bien de l'autre bord du monde, je sais que tu me vois. Tu vas bientôt être fier de ta femme. Je vais construire des bâtiments de haute mer. Des bâtiments comme t'aurais toujours rêvé d'en avoir. Je suis à la dérive. J'ai recommencé à naviguer sur la crête des vagues. Comme ça, tu viens d'acheter les bâtiments de la Grande Baie? Ben, pas tout seul, hein. Il est guité. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Une usine à poissons? Non, Monsieur le Président, un séchoir artificiel, avec tout ce qu'il faut autour. Un séchoir? Ah ben? C'est bien beau, un séchoir artificiel. Mais qu'est-ce qu'on va faire de notre morue quand la Robin va fermer son usine de Rivière-au-Renard? La morue séchée, cette affaire. C'est pour ça qu'on bâtit, hein? Si on n'arrive pas à toute la vendre, la sèche? Ben ça, Camille, on verra dans le temps comme dans le temps. Autrement dit, on n'a rien qu'à suivre l'équité comme on suit le courant. Qu'est-ce qui vous a dit ça, que l'usine de Rivière-au-Renard allait fermer? On le sait. John Sénécal a averti tout le monde. Ah, ben, ce qu'il sait pas, John Sénécal, c'est qu'à partir de la saison prochaine, c'est nous autres qui allons en faire tourner l'usine. Qui ça? Nous autres? Les guités. Vous allez ratisser large, hein? Ben, plus on ratisse large, moins il en reste pour les Josiettes. Tu te plaindras pas de ça, Garlot, hein? Oui, certain que non. Moi, quand même qu'il lui resterait le trognon, ben, je trouverais que ce serait encore trop. C'est vrai, ça. Ben dit, Garlot. Les terres dans l'Anse, la Grave, un magasin, un séchoir artificiel, une usine à poissons. Parti de même pour que c'est faire que vous achetez pas toute la péninsule? Pour pas se faire harponner par des mauvais coucheurs comme toi, Camille? Allez-vous la moderniser au moins, l'usine de Rivière-au-Renard? Tu vois pas plus loin qu'une plie, toi, hein? Il y a plus d'avenir dans les petites usines. L'avenir est dans les grosses usines capables d'apprêter des tonnes de poissons. Écoutez-la donc, la Louve, hein? Où c'est qu'on va les ferrer, tes tonnes de poissons? Au large. Un jour, on aura les bateaux qu'il faut. Mais si vous restez ignorants, là, ces bateaux-là, ils vont être montés par des étrangers. Il nous faut une école. L'école? Pourquoi faire? Pour apprendre à parler à la morue. C'est donc drôle. Ben drôle, ben drôle. Laissez-la donc parler, là. Il y a déjà une station de biologie à Grande-Rivière. Pourquoi on n'ajouterait pas une école qui nous apprendra à pêcher au large? Comme ça, on aura les bateaux, puis ensuite les marins. C'est pas sur les bancs de l'école qu'on va apprendre à naviguer puis à pêcher sur les bancs de Terre-Neuve. Ni sur les planches de ta chaloupe, Camille. Amenez-moi une pétition signée de tout le monde, puis je vous jure, c'est la tête de mon défunt homme que votre école de pêche, vous allez l'avoir. Ah, puis les bateaux? Hein? Ils vont tomber du ciel comme la manne dans le désert? Ben, si t'es si bon dans les Saintes Écritures, Camille, je te demande juste d'avoir la foi. Puis il y en a un qui a été assez fin pour marcher sur l'eau. Je vois pas pourquoi on serait pas assez fin pour trouver le moyen de pêcher au large, hein? Oh, man. Qu'est-ce que tu faisais chez nous, toi? Qu'est-ce qu'il faisait ici, ce geste-là? Le gesteux, comme tu l'appelles, j'ai décidé de lui apprendre à parler. Parler! La langue tout emberlificotée, avec quoi il va parler? Avec ses mains. Ses mains. Il est habile de ses mains, t'as jamais remarqué? Très habile. Tout le monde a signé, sauf vous, docteur.
Es-tu certaine que la signature d'un libéral va aider ta cause auprès du gouvernement? C'est la signature du docteur que je veux. Écrivez docteur en grosses lettres. Tu sais que je t'ai pas vue aussi resplendissante depuis des années. C'est votre œil, ça, docteur. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je me suis jamais trouvée aussi vieille. Pauline, c'est comme si l'âge avait pas de prise sur ton visage. J'ai fini de dériver. J'ai repris mon élan. C'est comme si je ressortais d'une brume épaisse. Tous ces malheurs survenus coup sur coup. Les plus forts y auraient laissé leur peau. Dans quelques années, docteur, vous reconnaîtrez plus Lanceau Corbeau puis Pointe à Baleine. Tu songes toujours à construire un séchoir artificiel? Ça, c'est la nouvelle officielle. La vérité, c'est que je veux construire un chantier maritime. Pour y fabriquer quoi? Des barques? Félicien Gagné en fabriquait, puis il s'en est pas vendu une seule depuis la fin de la guerre. Ça, c'est parce qu'ils sont passés de mode. Moi, je veux construire de quoi naviguer en haute mer. Des cordiers, comme dans les vieux pays. C'est un investissement considérable. Plus gros que mon bas de laine, oui. Pauline, je veux pas te décevoir, mais j'ai pas un sou à mettre dans une aventure pareille. Je vous demande pas d'argent, docteur. Alors, je vois pas très bien ce que je pourrais faire. Plus que vous pensez. Connaissez-vous le docteur Pouliot, le ministre des Chasses et Pêcheries? Oui, on se connaît, mais j'ai toujours été un adversaire politique. Laissez vos opinions politiques de côté, puis faites-moi confiance. J'ai besoin de vous, docteur. Don't do any goddamn lip. We got your man, Bob. Paul Contoir. I did nothing. Explain yourself with the boss. Leave him with me. Okay, sir. C'est pas moi. What's your name? Paul Cotte-Noir. Where are you from? Ben, je reste proche de la factory, mais mes parents, ils viennent de Cause-Abscal. I don't give a damn about your parents. Moi, je sais que je veux savoir. C'est pourquoi que t'es coupé the breaker. C'est pas moi. Tu sais qu'il y a un Weavers qui a le même coupé dans son moulin. À cause de toi! J'ai rien fait, moi. We have all the time you need. I am in no hurry. Madame Guité. Oui, monsieur le ministre? Monsieur... Guité. Je le sais, c'est votre prénom que je cherchais. Ah, Clovis. Bon. Mais on peut dire que vous tombez à pic. Je songeais justement à mettre sur pied une école de pêche. Faut croire que les grands esprits se rencontrent. Ouais. Là, c'est fini pour nos Gaspésiens, le temps de s'aventurer en pleine mer sans aucune formation. D'autant plus que demain, il sera plus question de pêcher dans des petites barges. L'avenir est à la pêche aux turières. Vous devez bien savoir ça, Madame Guité. Dans notre coin, les pêcheurs parlent juste de ça. Si vous avez demandé à me rencontrer par l'entremise de mon bon ami, le docteur Rancourt... C'est votre ami? Ben, on s'est rencontrés à l'université. Vous comprenez, en docteur, Je disais donc que si vous avez demandé à me rencontrer, c'est certainement pas juste pour me remettre cette pétition. Je me trompe? Un ministre comme vous doit pas se tromper souvent parce que vous avez bien deviné. Il paraît que le gouvernement est paré à faire quelque chose pour que nos pêcheurs abandonnent leur chaloupe de misère. D'où est-ce que vous tenez cette rumeur, Madame Guité? Une rumeur, si elle est rendue jusqu'à Gaspé, c'est plus une rumeur, c'est une nouvelle.
C'est vrai qu'on a discuté de la ferme à huis clos? Ben, un projet comme ça, on crie pas ça au grand vent. Je sais que vous êtes très entreprenante, Madame Guittet. Auriez-vous des prétentions quant à la construction de bateaux? Des prétentions, non. Mais un site, oui. Avec des bâtiments qu'on pourrait en un tour de main transformer en chantier. Et où est-ce qu'ils se trouvent, ces bâtiments? Dans la Grande Baie. La Grande Baie? C'est un endroit qui n'a pas d'adon. Je dirais même pas d'adon du tout, Madame Guittet. Ben, les bâtiments donnent juste sur le bord de l'eau, Monsieur le ministre. Il doit bien y avoir 3 brasses de profondeur à cet endroit-là. C'est parfait pour un chantier. Monsieur Guittet, c'est pas la profondeur de l'eau qui m'inquiète, mais la profondeur de nos appuis dans ce coin-là. Depuis 1936 que je suis votre député, le haut du comté a toujours voté rouge. Nous autres, les Guittet, on vous a toujours appuyés. Sauf votre respect, Monsieur le ministre. Si les gens du haut du comté ont toujours voté rouge, c'est que vous les avez toujours négligés. Donnez-leur un chantier, puis vous allez voir que le vent va virer. Et vous, chère madame, qu'est-ce que vous êtes prête à me donner en retour? Le meilleur organisateur d'élections que vous avez jamais eu dans le comté. Ah oui? Est-ce que je le connais? Avec votre permission, je le fais entrer. Paul? Eugène. Ben? Je suis l'ouvrier de la 11e heure. J'aurais jamais pensé que t'aurais fini par te convertir. Chercher la femme. Wake up. Let's talk. Speak to me, you little bastard! J'ai rien fait! I told you it was not you, cut l'électricité! What do you take me for? I know it was you. What am I, some kind of fool? I won't let you go. And you admit that you did it! OK, c'est moi, it's me. I knew I would get the truth out of you yet. Atta boy. You go and try to get some sleep. Paul Côte Noir. Je sais plus quoi faire, Pauline. Je sais plus. Bob avait pas pris de poisson depuis 2 mois. Il avait même fait une promesse de tempérance. Ben, il est arrivé, le soleil se levait. Là, je suis plus capable de le tirer du lit. Sa chemise est déchirée, il sent la tonne. Mary, who are you talking to? Why are you spreading rumors about me, huh? I didn't drink. I worked all night last night. You know, I'm tired of paying for these long-distance phone calls to your damn sister. You know what? That's it. We're taking this phone out. You're spending too much time on this goddamn phone and not enough time with your husband. Me! I'm fed up, Miriam. You understand? I'm fed up! Stop it. Just stop crying, okay? It's getting on my nerves, Miriam. Just stop it! You're lucky. What? What? You Mr. Robert Duguay? Yeah, what about it? What's up? We're under arrest, sir. Hey! Qu'est-ce que vous faites? He did nothing! Hey, don't take him away! He didn't touch me! Il a rien fait! Bob, c'est pas moi! C'est pas moi qui ai appelé la police! C'est pas moi! B. B. C.
D. D. E. Oui. F. F. F comme j'ai fait. J'ai fait. Bravo, Tipio, que tu vas voir dans quelques mois, tu vas pouvoir dire presque tout ce que tu veux. G. G. H. I. I. J. K. Mr. Rubin. Good afternoon, Mrs. Duguay. Rubin? Sit down, Mr. Rubin. I won't be long, Mrs. Duguay. Sit down pareil. I was sitting all morning. As you know, madam, your husband, Mr. Duguay, has taken the law into his own hands. Mhm. Il est indicted, accusé de voies de fait grave, assault and battery, you know. He is liable for 10 years in jail. 10 ans de prison? C'est terrible. Now, don't worry, Mrs. Duguay, we've made a deal. C'est quoi le deal? He pleads guilty, and he's going to serve a sentence of 1 year's imprisonment only. Just 1 year. Well, it's good, eh? Oh, 1 year! Ma chère Pauline, si je prends la plume aujourd'hui pour t'écrire, c'est que j'ai une grosse nouvelle à t'apprendre. Bob vient juste de partir pour la Floride, où est-ce qu'il va se spécialiser dans je sais pas trop quoi, afin d'avoir plus de responsabilités dans l'avenir. Il va être en Floride toute une année. Tu divines? Quand il va revenir, il pourrait nous faire un bon chef de chantier.